Nouvelle session de l'école des disciples, le rendez-vous qui a pour mission de vous encourager, vous accompagner, vous coacher, vous conseiller, vous orienter dans la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu, la marche avec Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer la leçon entamée la semaine dernière sur la consécration en des mots simples. Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons été gratifiés de quelques témoignages. C'est vrai, il n'y avait peut-être pas beaucoup de questions parce que les uns et les autres avaient encore besoin de digérer. Et nous avions alors annoncé qu'aujourd'hui nous avancerions. Par la grâce de Dieu, nous pensons pouvoir terminer aujourd'hui le sujet concernant la consécration en des mots simples. Nous avons dit beaucoup de choses, ce que la consécration implique, ce qu'elle signifie. Aujourd'hui, nous voulons continuer en rappelant ou alors en disant que la consécration, c'est rester focalisé sur les priorités et les urgences du royaume sans se laisser distraire par les affaires de la vie. Un consacré reste focalisé sur les priorités et les urgences du royaume. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2 le verset 4. 2 Timothée chapitre 2 le verset 4. Nous lisons dans la version parole de vie. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. L'une des particularités d'un consacré, c'est qu'il n'est pas dispersé. Il n'est pas dispersé parce qu'il connaît quelles sont les urgences, il connaît quelles sont les priorités du royaume. Son intimité avec Dieu étant, n'est-ce pas, ce laboratoire qui lui aura permis d'avoir des outils d'appréciation de ce qui est prioritaire, de ce qui est urgent. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte, par exemple, que dans les activités même sociales d'un consacré, il ne va pas s'y lancer de manière hasardeuse. Il fera des choix qui vont s'aligner en droite ligne avec ce que Dieu lui a assigné comme mission, ce qu'il a compris comme étant des buts divins rattachés à sa vie. Donc, revenons dans ces paroles de Paul à Timothée. Il n'y a pas un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie. Il faut parler de la vie civile. Il faut faire la différence entre la vie civile et la vie de l'armée. Il faudrait parvenir, pour être un peu plus concret ici chez nous, il faudrait parvenir à faire la différence entre les impératifs du royaume de Dieu et la vie du monde et la vie du siècle présent. Alors, il sera difficile, et nous avons vu Jésus même nous l'enseigner, qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il faudra choisir un seul. On ne pourra servir qu'un seul. Donc, quand on est consacré, les priorités du royaume, c'est ce qui nous occupe. Et cela va se ressentir dans la gestion de notre temps. La dernière fois, et c'est vrai, il y a plusieurs qui nous sont revenus avec cette remarque sous forme d'anecdote. Quand ta journée est finie et que tu es épuisé, qu'est-ce qui fait ton épuisement? Mais voilà, effectivement, on va voir, n'est-ce pas, dans la gestion du temps d'un consacré, ce qui est vraiment prioritaire. Alors, imaginez quelqu'un qui va passer, un consacré qui va passer des heures entières sur les longs débats, sur les faits divers de société, ainsi de suite. Il va y épuiser sa connexion Internet, il va y épuiser son temps matériel, il va y épuiser son énergie physique. Alors, on a envie de se poser des questions. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que le royaume gagne dans ce qu'il est en train de faire? On a beaucoup abordé cela la semaine dernière. Peut-être nous aurons l'occasion avant la fin de cette nouvelle rencontre de revenir dessus. Nous prenons un deuxième verset. Luc chapitre 9, verset 62. Luc chapitre 9, verset 62. Toujours dans la version parole de vie, voilà ce que dit l'Écriture. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Jésus lui dit, celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. On ne peut pas vouloir plaire à Dieu et en même temps vouloir s'inquiéter de ce que on va être demain. On ne peut pas vouloir plaire à Dieu et en même temps vouloir s'inquiéter de ce que voilà, notre vie ne ressemble pas à ce à quoi on avait pensé. Il faut parvenir à faire un seul choix. Ici, nous avons pris l'édition Parole de vie, mais dans d'autres versions et même dans d'autres évangiles, ce que Jésus soulève ici, en fait, c'est que on ne peut pas, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, qui regarde encore à son passé. Ils sont nombreux aujourd'hui qui continuent à comparer leur vie présente par rapport à leur vie passée, par rapport à leur talent passé, à leurs aptitudes passées, à leurs opportunités passées, à leur rayonnement passé. Et généralement, cette comparaison est ce qui va conférer aux uns aux autres un sentiment d'échec. Voilà, parfois aussi, il s'est aidé par certaines circonstances ou certaines remarques des proches. Oh, vraiment, tu étais quelqu'un d'intelligent, tu étais une fille très belle, tu avais du talent. Et généralement, lorsqu'on a encore le regard en arrière, on a tendance, quand on fait généralement la combinaison des deux, ce qui ressort généralement, ça c'est le travail de la chair, c'est de nous faire comprendre
comprendre que vous donnez l'impression qu'en fait, vous avez mal fait. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui, à un moment, ils étaient très intègres, très consacrés et brusquement, ils ont changé. Ils vont commencer à vous dire, voilà, je m'étais trompé, j'ai failli prendre un mauvais chemin. Simplement parce qu'en réalité, cette comparaison, cette juxtaposition de ce qu'ils étaient hier et de ce qu'ils sont aujourd'hui a finalement penché en faveur d'une impression de mauvais investissement, d'une impression de perte, d'une impression de duperie. Il y a même des gens, moi je me rappelle de cette sœur qui me disait, j'ai l'impression que Dieu veut me duper, en quelque sorte. Or, c'est pas de la duperie, parce que dès le départ, Jésus a été formel. Celui qui veut le suivre doit renoncer à lui. Ça veut dire que c'est de manière volontaire, et nous l'avons dit ici dans le cadre de cette émission, c'est de manière volontaire qu'on dit qu'on renonce. C'est de manière volontaire qu'on dit, je suis quelqu'un de très beau, je suis quelqu'un de très mignon, je suis quelqu'un qui plaît aux femmes, mais je décide que cet atout, je m'en sépare. Je décide que cette casquette, je ne l'entretiens plus. Je le décide. C'est pas parce que j'ai eu un accident, c'est pas par la force des circonstances, c'est aussi ça la consécration, c'est dire, je décide volontairement de renoncer à ceci, de renoncer à cela, d'embrasser désormais ceci. Donc, nous revenons donc sur cette parole du Seigneur. Celui donc qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Pas étonnant de trouver aujourd'hui des croyants dont la vie spirituelle ne produit rien. Parce que c'est un principe que Jésus nous a révélé. Si vous regardez en arrière en voulant travailler aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de travailler. Vous n'allez rien produire. Pour pouvoir produire, il faut avoir radicalement tourné le dos. Il faut être résolument orienté vers ça. Et j'aime souvent en rappeler, il faut comprendre que quand vous êtes en Christ, et c'est pour ça que j'aime cette analogie avec l'armée dont Paul parle à Timothée, il faut comprendre que si on voulait rentrer un peu dans la logique de l'armée, dans l'armée vous allez trouver, c'est tout un complexe. Tout est présent pour qu'en réalité, on n'ait rien à envier à la vie civile. Vous y trouverez les avocats, vous y trouverez des juges, vous y trouverez des hôpitaux, des mécaniciens, tout dans l'armée, il y a pratiquement tout. C'est un monde, si on peut dire, dans la République, un monde à part. C'est à peu près pareil. Et il faudrait que nous, chrétiens, nous comprenions que être chrétien, s'il fallait le dire, on va le dire un peu en langage d'homme, c'est entrer dans le label de Christ. C'est entrer dans l'univers de Christ. C'est un monde à part. Ce qui voudrait dire, ça peut sembler extrémiste de ma part, mais en réalité, il y a la musique chrétienne, il y a la philosophie chrétienne, la logique chrétienne, il y a, n'est-ce pas, aussi des réunions chrétiennes. Il devrait avoir, c'est pour ça qu'il y a, on est déjà habitué, des concerts chrétiens. Pourquoi n'arriverions-nous pas à des restaurants chrétiens, à créer des environnements qui restent propres, qui restent conformes à l'esprit, à la logique du royaume auquel nous appartenons. Alors, quand quelqu'un est chrétien et qu'il continue à se nourrir, par exemple, de la musique mondaine, n'est-il pas différent de celui qui est en train de labourer et qui regarde encore en arrière? Il pas à encore puiser ses ressources dans ce qu'il avait abandonné. Quand on devient chrétien et qu'on continue à se nourrir du système de pensée du monde, n'est-on pas en train de regarder en arrière? Est-ce à dire que dans l'univers de Christ, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas assez de conseils, il n'y a pas assez de stratégie, il n'y a pas assez d'expérience qui devrait nous permettre aujourd'hui de nous sortir des situations qui nous poussent à vouloir emprunter au système de pensée du monde? Il faudrait justement que nous puissions regarder ces questions froidement. Dans le royaume de Dieu, il y a tout. Et le royaume de Dieu, c'est cet univers dans lequel nous sommes, dans lequel Dieu a déversé des dons et des compétences. Il y a des ateliers, il y a des séminaires de formation. On devrait pouvoir mettre tout cela en exergue. On devrait en arriver même, pourquoi pas créer des banques, des institutions financières. On devrait pouvoir le faire si on comprenait. Parce qu'en réalité, je prends un exemple simple récemment. Nous étions à une fête de fin d'année et voilà, dans cette école, il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Et les musiques qu'on jouait n'étaient pas des musiques chrétiennes. Alors, quelqu'un à côté me fait la remarque. Je lui dis, mais voilà ce qui arrive justement lorsque les chrétiens envoient les enfants dans l'école de ceux qui ne sont pas chrétiens. On ne peut pas dire que ceux qui ne sont pas chrétiens sont en train de pécher. Ce n'est que cette musique qu'ils connaissent. Ça fait partie de leur culture, de leur univers. Alors, si le chrétien ne veut pas de cet environnement, qu'il crée son environnement. Qu'il crée l'environnement où ses enfants vont danser sur des musiques qui sont conformes à son système de pensée, qui ne véhiculent pas des valeurs immorales, des valeurs de haine, des valeurs de racisme, ainsi de suite. Et si nous avions cette culture-là, en réalité, déjà qui consiste à comprendre, parce que le tout, c'est pas de mettre sur pied ces différentes structures, ces infrastructures-là, c'est de déjà comprendre que quand on est en Christ, c'est un nouvel univers, c'est un environnement nouveau, c'est des habitudes nouvelles, c'est une programmation nouvelle, et qu'on n'a pas à emprunter à ce qui était hier. On le dira jamais assez dans le cadre de l'école des disciples, mais c'est important quand même souvent de rappeler ces choses. Donc,
Nous disions que c'est rester focalisé sur les priorités du royaume et d'être toujours se demander en fait ce que je veux faire, ce dans quoi je veux m'engager, qu'est-ce que le royaume y gagne, en quoi est-ce que le royaume est manifesté, en quoi est-ce que le royaume est représenté, en quoi est-ce que le royaume s'exprime dans ce que je suis en train de faire. Être consacré, c'est aussi se débarrasser de tout ce qui éloigne notre cœur et notre esprit des priorités et des urgences du royaume. Nous avons déjà eu l'occasion de lire ces versets de l'Écriture. Nous allons quand même les relire. Nous commencerons déjà dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. 1 Corinthiens 9, 25. Nous restons dans la version parole de vie. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. Rappelons que quand on parle de consacrer, on parle de dédier, de mettre à part. Ça veut dire quand on dit par exemple que ce tournevis est consacré au dépannage peut-être électrique, ça veut dire qu'il est destiné à cet usage de manière spécifique. C'est ça en fait, c'est se mettre à part. C'est se spécialiser s'il fallait le dire ainsi. Alors, si nous revenons dans cet autre point que nous venons de soulever, c'est lorsque nous disons que se consacrer, c'est se débarrasser de tout ce qui éloigne notre cœur et notre esprit des priorités et urgences du royaume. Ça veut dire que le consacré est calibré en fait sur tout ce qui est conforme au royaume et du coup, tout ce qui peut l'éloigner des urgences et des priorités, il s'en sépare. Nous prenons donc, en prenant cet exemple de Paul, il attire notre attention. C'est que ceux du monde, et nous avons cette habitude-là, nous avons des grandes compétitions. Lorsque les grandes compétitions se préparent, les athlètes, parce qu'ils veulent obtenir le résultat, parce qu'ils veulent obtenir la couronne, ils vont se priver de ceci, ils vont se priver de cela. Du coup, il va arrêter peut-être de prendre de l'huile, il va peut-être arrêter des rapports sexuels, il va arrêter de consommer des alcools, il va arrêter ci ou ça. Il se prive. Pourquoi? Parce que ces choses vont l'éloigner de son objectif. Ces choses vont l'éloigner de sa priorité de l'heure. Mais c'est aussi ça qui caractérise un consacré. Du coup, j'ai envie de te poser une question. Dans ton très grand engagement pour le Seigneur, dans cet amour pour le Seigneur que tu clames chaque fois que tu vas dans la chapelle, qu'est-ce que tu t'es imposé comme privation? Qu'est-ce que tu t'es imposé comme réctition? Que tu reconnais comme étant toxique à ton âme? Tu as reconnu comme pouvant potentiellement distraire ton esprit? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a la culture de l'excuse, de la spiritualisation, des choses manifestement toxiques. Aujourd'hui, on en arrive à une époque où il faut montrer aux chrétiens que ce qu'il est en train de faire est mal. C'est comme si sa propre conscience n'est pas en train de lui montrer. C'est comme si lui-même ne peut pas sentir dans son esprit et dans son âme que cet environnement, que ce choix, que cette chose est mauvaise. On en arrive à avoir des gens qui justifient normalement. Des chrétiens qui vont en concubinage et qui sont à l'aise avec. Des chrétiens qui entretiennent des rapports sexuels hors mariage. Des chrétiens qui décident d'abuser financièrement de leurs partenaires, de leurs frères, ainsi de suite. Et qui sont à l'aise et qui peuvent le justifier. Comme si la conscience avait été totalement anesthésiée. Donc on revient ici, la particularité de consacrer, c'est que il ne laisse pas. S'il y a une chose qui peut détourner son intention, il s'en sépare. Il s'en sépare. Je voudrais prendre un exemple simple pour revenir. Je me rends compte par exemple que j'ai un téléphone et ce téléphone, ou alors prenons un exemple simple, je suis sur WhatsApp et j'ai remarqué que WhatsApp me bouffe énormément de temps. Chaque fois que je vais prier, j'ai tendance à regarder WhatsApp. Et parce que ma communion avec Dieu est tellement importante et urgente, alors je décide soit de désactiver WhatsApp, soit je décide de ne plus avoir de téléphone Android. Voilà à peu près de quoi il s'agit concrètement. Parce que le téléphone Android me distrait. Il a tendance à me faire investir un temps inutile. Alors je m'en sépare. Je me rends compte que ma présence sur Facebook, par exemple, elle est plus toxique pour moi. Chaque fois que je sors de Facebook, je suis totalement chamboulé dans mon esprit, chamboulé dans mon cœur. Et il me faut parfois des heures pour que je puisse me retrouver. Alors, je décide de me désabonner. Je voudrais vous partager une expérience personnelle. Moi, il m'arrive des moments où je me prive de Facebook. C'est-à-dire que je me déconnecte. À un moment, je peux me déconnecter. Parfois, je crois que le temps le plus long a été, 5 jours. 5 jours pendant lesquels je me déconnecte. Et ça, c'était avant que j'arrive au stade où je peux être sur Facebook, je ne suis pas obligé de publier. Je ne suis pas obligé, et je ne suis même pas obligé de voir. À un moment, on n'a pas besoin, votre pasteur, votre prophète n'a pas besoin d'intervenir à ce niveau. Il s'agit de votre santé spirituelle. On ne vous dit pas quand le sucre vous fait mal aux dents. On ne vous dit pas quand le piment vous chauffe.
On ne vous dit pas quand le piment a l'habitude de vous provoquer la diarrhée. Vous le savez parce que vous avez déjà l'habitude de fonctionner avec votre corps. Il en est ainsi de la vie spirituelle. Le consacré identifie les choses qui sont toxiques à son épanouissement spirituel, les choses qui constituent une menace, un danger pour son âme, les choses qui ont tendance à le conduire loin de la communion avec Dieu, qui ont tendance à le perdre. Si vous remarquez par exemple que la fréquentation de vos anciens camarades de lycée, d'université a tendance à vous plonger dans beaucoup de pensées, vous vous perdez dans des rêveries qui vous amène à pécher contre Dieu, mais c'est pas compliqué. Vous coupez avec ces réunions, vous sortez de ces réunions, vous sortez de ces associations. Ce n'est pas moi qui invente ce principe. Relisons-le ensemble parce que je crois que chacun d'entre nous a déjà lu. Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Nous lisons dans la version parole de vie toujours. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'aller dans le lieu de souffrance. Je voudrais profiter de l'occasion pour attirer notre attention sur un sujet que j'aborde régulièrement, au sujet de la communion fraternelle, des visites un peu fraternelles. Bien aimé, vous m'excuserez de l'aborder comme ça. Lorsque tu vas rendre visite à une sœur, toi un frère, ou bien que tu causes, tu fais le suivi d'une sœur ou d'un frère, d'une sœur, toi le frère, et que tu constates à un moment que ton corps commence à vibrer dans la présence de la sœur, tu n'es plus dans la communion fraternelle, tu n'es plus dans le suivi, il faut stopper. Tu arrêtes, tu pars. Parce que ce que tu vas continuer après là va t'amener dans des endroits très compliqués. Alors, si tu te rends compte, par exemple, que causer régulièrement avec cette sœur, généralement te pousse à pécher, autant la confier à quelqu'un d'autre. Autant demander à quelqu'un d'autre d'intervenir. Autant créer un autre environnement. Mais nous sommes à une époque où on est tellement fort que cette force imaginaire ou peut-être réelle nous a conduit à des imprudences qui ont conduit plusieurs dans beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si je vais appeler ça de l'orgueil, de la prétention ou de l'inconscience, mais il faut connaître soi-même ses limites, connaître exactement ce qui est toxique et savoir justement se discipliner par rapport à ces différents éléments. Nous voulons rappeler que vos questions, vos préoccupations, vos témoignages, vous pouvez les envoyer par SMS ou WhatsApp au 657 45 66 23. 657 45 66 23. Si vous êtes hors du Cameroun, vous précédez ce numéro de l'indicatif plus 237 657 45 66 23. Nous parlons donc de la consécration en des mots simples. Le prochain point que nous voulons aborder ici, c'est que être consacré, c'est veiller à ce que Dieu tire gloire des avantages qu'il nous accorde au quotidien. À ce niveau aussi, on a du mal avec certains frères, souvent dans les échanges, à s'accorder. Mais je préfère que nous lisions d'abord dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, dans la version français courant. Voilà ce que dit l'Écriture. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Autrement dit, rassurez-vous que tout ce que vous faites honore Dieu. Rassurez-vous que dans tout ce que vous faites, Dieu tire son profit, Dieu tire son intérêt. Et voilà un élément aussi qui devait guider nos actions. Qu'est-ce que Dieu gagne? Est-ce pour la gloire de Dieu que je suis en train de faire? Parce que le consacré vit pour Dieu. Il vit, il est consacré pour Dieu. Sa vie, son existence ont vocation à manifester Dieu au milieu des hommes, à permettre à Dieu de s'exprimer, à révéler Dieu aux hommes. Donc du coup, ses choix et ses décisions sont inspirés justement de ce désir de plaire à Dieu, et il faudrait que Dieu puisse tirer gloire. Alors, souvent, on a profité de cette occasion pour attirer l'attention des frères et des sœurs qui prient: oh Seigneur, je prie que tu bénisses mes activités. Et souvent, je pose la question: d'accord, quand Dieu va bénir tes activités, la suite, ce sera quoi? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu bénisse tes activités? Il y en a qui vont dire: je veux que Dieu bénisse mes activités afin que je puisse m'occuper de son œuvre. Alors, je repose la question: si avec les 1000 francs que tu as, tu n'as pas le souci d'enlever 10 francs ou 100 francs ou 200 francs pour l'œuvre de Dieu, c'est pas quand tu auras 100 000. Ton problème, ce n'est pas un problème de bénédiction, c'est pas un problème d'abondance, c'est pas un problème de quantité. C'est un problème de volonté, c'est un problème de révélation, c'est un problème de consécration, c'est un problème de décision. C'est pas un problème de quantité.
Oh Seigneur, j'aimerais vraiment que tu me donnes une voiture plus neuve. Mais pourquoi? Parce que bien aimé, il faudrait que nous comprenions que Dieu peut tirer sa gloire dans ce qui est manifestement humiliant pour nous. C'est-à-dire qu'il peut plaire à Dieu que tu marches à pied. Dieu peut être heureux de te voir marcher à pied. Parce que dans ta marche à pied, il voit comment il bâtit en toi peut-être ces sentiments d'humilité, cet esprit humble, ce cœur qui respecte les choses, qui respecte les valeurs. Bien-aimé, Dieu peut tirer sa gloire du fait que tu sois en train de te casser la tête 3 heures de temps parce que ton argent de ration, ma soeur, je m'adresse à toi. Dieu peut tirer sa gloire du fait que ta ration soit insuffisante. Parce qu'il voit comment cette ration apparemment insuffisante fait de toi une femme qui réfléchit. Une femme qui est humble. Une femme qui se donne la peine. Parce qu'il voit manifestement que si tu as une ration plus abondante, tu seras dépensière, tu seras indiscipliné, tu manqueras de sagesse. Alors du coup pour lui, je veux illustrer ça par un exemple personnel. À un moment du parcours, quand les difficultés arrivent, le Seigneur permet des difficultés et vraiment c'était très humiliant. Et à cette époque, ceux qui souhaitaient à mon épouse et moi tout ce qu'ils pouvaient avoir de mauvais, je peux dire que les faits et les circonstances leur donnaient raison. À ce moment-là, nous étions en location quelque part. Et voilà, du fait de notre incapacité à payer, nous sommes expulsés. Et voilà que je dois retourner dans la maison de mon père, de laquelle j'étais sorti. Quand je suis sorti de là, j'étais plus jeune. C'était, je crois, j'avais 24 ans. Et voilà, maintenant je suis marié, j'ai un enfant et un autre dans le ventre. Et voilà que je retourne dans la maison de mon père, dans la petite chambre que j'occupais. Et voilà, des frères, mes fils, c'était un de mes fils qui connaissait cet environnement, les difficultés qui se trouvaient. Je m'appelais, il me disait, mais tu ne peux pas rester là. Et moi, je me disais, je ne peux pas rester là parce que dans cet environnement, il y avait beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments qui rendaient la vie difficile, voire impossible. Et à un moment, je disais à certains avec que je causais, même si c'est dans une chambre, je vais aller vraiment, pourvu que je sois à un endroit calme. Alors, un d'entre eux, un jour, m'appelle, me dit vraiment, je sais à quoi ressemble la vie là-bas parce qu'on t'y avait rendu visite à une époque. Donc du coup, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que je vais faire, je te vais te donner de l'argent. Tu essayes de voir comment est-ce que tu peux sortir. Alors, il m'envoie 100 000 francs. Voilà, quand je prends les 100 000, ce qui est impressionnant, bien aimé, j'ai besoin de votre attention. Quand je prends les 100 000, je suis content, je présente à mon épouse, j'entends le Seigneur qui me dit que non, est-ce que je suis incapable de te faire sortir d'ici? Il me faisait comprendre qu'en réalité, le fait d'être là n'était pas une punition. C'était important. Et je vous assure, sans que nous sachions comment jusqu'aujourd'hui mon épouse et moi nous y réfléchissons, le fait que je vous évoque la date de 2009, oui 2009 en effet, de 2009, jusqu'aujourd'hui nous avons du mal à comprendre ce qui s'est passé parce que les 100 000 ont disparu. Quand je dis disparaître, c'est pas qu'on les a utilisés, ont disparu. On les a placés quelque part dans cette chambre, personne n'entrait. Ça a disparu complètement. Et nous avons fait encore là 6 mois. Et je vous assure, quand le temps de Dieu est arrivé, ça s'est passé comme une blague. Donc, c'est pour ça que je nous disais, pendant que toi, ce que toi tu appelles humiliation n'est pas forcément humiliation aux yeux de Dieu. C'est pour ça il nous faut comprendre la pensée de Dieu. Et c'était une époque importante parce que pendant cette époque apparemment humiliante, beaucoup de valeurs ont été construites. Mais aujourd'hui, avec du recul, nous constatons que, c'est vrai, ça nous a fait beaucoup de peine de constater que c'est des personnes qui se réjouissaient de notre humiliation, entre guillemets, de cette époque, sont devenus pour nous de très grands sujets de compassion depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'à des moments, quand on regarde leurs conditions, ce qui s'est passé après, nous avons beaucoup de compassion et une compassion qui parfois nous fend le cœur. Donc, ce que tu appelles humiliation n'est pas forcément humiliation devant Dieu. Alors, maintenant, quand nous revenons dans le verset que nous étions en train de lire tout à l'heure, nous disions que la particularité du consacré, c'est que maintenant, c'est-à-dire que même dans l'avantage que tu as, il faut que Dieu t'y gloire. Tu as eu une promotion, tu viens d'avoir ce qui te semble, ce qui plaît à ton cœur. Il faut que Dieu puisse tirer gloire de là. Parce que si tu es le seul à en profiter, ça ne sert à rien. Je me rappelle échangeant avec une de mes filles une fois. Un jour, elle arrive à la maison, elle était venue avec un sac, elle était venue aussi avec une enveloppe. Je me rappelle, pendant qu'on fait le point de la relation, je lui dis, écoute, nous sommes dans une relation qui me met très mal à l'aise. Elle me met mal à l'aise parce que tu m'appelles papa, voilà, tu apportes des sacs, tu apportes ci ou ça, mais je ne vois pas les buts du Seigneur avancer. Le Seigneur ne nous a pas mis ensemble pour que moi je profite de cette relation et qu'il ne gagne rien. Alors j'ai un problème.
tant que les choses ne sont pas mises à jour pour que je vois les buts de Dieu avancer, je préfère qu'on arrête. Tu vas rentrer avec ton sac et tes enveloppes. Parce que depuis que je te parle, il y a des choses qui doivent changer, qui ne changent pas. Alors, moi, je vais profiter de papa, je vais profiter des cadeaux, je vais profiter de ceci, mais le Seigneur ne profite de rien. C'est une relation qui devient bizarre. C'est comme si j'ai détourné un bien qui appartient au Seigneur. Parce que notre relation existe. Si le Seigneur nous a mis ensemble, c'est parce qu'il y a des buts. Si ces buts ne peuvent pas être atteints, cette relation n'a pas de raison d'être. Voilà. Nous allons marquer une petite pause. Ça sera l'occasion pour les uns et les autres de faire le point de ce qu'ils ont retenu, peut-être de bien formuler leurs questions pour que nous puissions voir si nous pouvons y répondre. Nous rappelons que pour vos questions, préoccupations, pour vos témoignages, c'est au plus 237 657 45 66 23 657 45 66 23. Il y a une urgence à honorer notre engagement et malheureusement aujourd'hui tout porte à croire que cet engagement a servi Christ, cet engagement, ce vœu de fidélité que nous avons fait au Seigneur est foulé aux pieds chaque jour. Il y a une urgence à revenir à cette intégrité qui consiste à être pleinement en Christ, pas juste pleinement en Christ dans ce sens que nous sommes tellement conscients de ses promesses, tellement conscients de ses bonnes dispositions que nous voulons les vivre, mais aussi en ce sens que nous sommes tellement conscients de nos obligations, tellement conscients de notre responsabilité que chaque jour nous le mettons à profit pour justement rester dans cette responsabilité et dans cette dynamique. Et la consécration, la compréhension terre à terre de la notion de consécration est ce qui nous permet de rester dans cette dynamique. Et plus on y est, bien aimé, plus justement on se rend compte de la nette différence qu'il y a entre le fait d'être pleinement en Christ, le fait d'être dans le monde, le fait d'être tantôt en Christ, tantôt dans le monde. Cela se manifeste, c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler d'une sorte de radicalisme dans la foi, mais je puis vous assurer que servir Christ dans une certaine mesure, c'était aussi ça, être radicaliste, parce que on a décidé, en fait, d'être radical, parce qu'on aura décidé de rompre net avec un certain nombre de choses, de se retourner contre un certain nombre de choses, d'embrasser un certain nombre de choses, et il faudrait justement que notre vie d'aujourd'hui puisse témoigner, attester de cela. La consécration, en des mots plus simples, voilà le sujet que nous avons abordé en 2 rencontres. Nous espérons que les uns et les autres ont été édifiés. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, préoccupations par SMS ou WhatsApp au 657 45 66 23. Nous rappelons qu'il existe un forum École des disciples sur WhatsApp, autant pour moi, mais aussi sur Telegram, auquel tout le monde peut participer pour peu que vous soyez intéressé par ce que nous faisons. C'est gratuit. Pour intégrer le forum École des disciples, vous nous contactez par SMS ou WhatsApp ou Telegram au 694 89 60 31. 694 89 60 31. Et si s'achève la classe d'aujourd'hui, nous prenons rendez-vous la semaine prochaine. Je suis Esaïe Charlie Bitek, heureux d'avoir servi avec vous ce soir. Soyez bénis.